Dès mon arrivée, je découvre un village si accueillant qu'on s'y sent comme à la maison. On y retrouve une production agricole vivante et diversifiée. Ici, on trouve de tout, des céréales bio, du porc, du bœuf, des patates, du miel. Un véritable marché à ciel ouvert, je vous le dis. L'art occupe également une place de choix. Des bijoux, des sculptures, des girouettes, des coques. Et ça me mène à inspirer une œuvre d'art. Regarde, c'est moi qui l'ai faite de mes mains. C'est beau, hein? Oui, c'est un bon début. C'est pas pire. Ça Mais- ressemble à quoi? Ben, c'est un coq, c'est évident, non, gars? Ouais. Ben, voyons. Pas sûr. On rend visite à un sympathique village situé au cœur du Québec. Dynamiques et originaux, les Eulaliens et Eulaliennes sont prêts à tout pour séduire la légendaire Louise Forestier. Merci. Merci beaucoup. Cette semaine, la petite séduction s'arrête à... Sainte-Eulalie. Bienvenue chez vous. Monsieur le maire. Monsieur le maire! Bonjour. Quel beau monsieur le maire! Ah! Que vous Elle est déjà en avez! amour avec le maire. Ben oui, c'est fait! Ça me fait plaisir de vous accueillir à Sainte-Eulalie. Ah ben écoutez, ça paraît. André Demers. André, oui. Vous êtes dans une localité du centre du Québec. Sainte-Eulalie est Oui. complètement au milieu. Le cœur. C'est le Non, centre du non, c'est monde. vraiment le cœur. De cette région-là. C'est ici, le centre du monde. Il me fait plaisir, Madame Forestier, de vous accueillir et on vous promet OK. D'accord. Avez-vous apporté ce qu'il faut? Il y a des champs en masse ici. Aujourd'hui, là, on vous invite à explorer Sainte-Eulalie. Oui, j'espère. Pour vous aider aujourd'hui à vous retrouver à Sainte-Eulalie, il suffit de suivre le fil juste ici. J'aime beaucoup ça. Faut Oh, pas perdre le c'est fil. tellement Donc, gentil. vous me suivez? Oui, je vous Oui, suis. on suit le fil. Eulalie. Pour une fois qu'on a un fil, Je trouvais ça très drôle qu'on ait mis un fil dans mon émission. Ça me rappelait tout le processus d'écriture. Le fil du récit, le fil conducteur d'un spectacle. Et j'ai trouvé ça, cette métaphore-là du fil, très bien adaptée à mon métier. Vous êtes en retard. Le petit Jésus n'aime pas les retardataires. Et moi non plus. se faire ramasser. Nous allons vérifier si vous avez bien appris vos leçons. Nous allons commencer par la récitation du catéchisme. Qu'est-ce que la Sainte Trinité? Louise. Le Père, le Fils et le Bon, Saint-Esprit. ça, c'est bon. Louise, c'est ça. Bah, Mais ça, le catéchisme, toi, non? moi, j'aimais tout ce qui avait regard à l'Église. OK. C'est très bien. Parce que je chantais à l'Église. J'ai jamais eu la foi, même enfant. C'était une histoire d'un gars qui s'appelait Jésus, puis sa mère s'appelait Marie, puis moi, je prenais ça à ce niveau-là, comme une histoire quand tu racontes à un enfant. Pouvons-nous comprendre comment les trois personnes divines ne font qu'un seul et même Dieu? Et toi, Dani? Faut que je réponde à ça? Ben oui. Pour moi, là, ce que vous me dites, c'est un mystère. Je comprends pas. Là. Bravo, Dani. C'est un mystère. C'est un mystère. Bravo. T'es intelligent. On reprend notre fil? OK, on y va? On y Hey, va? bonne journée dans votre belle classe. C'est une belle façon de visiter un village. Ben On écoute, va avoir des fils dans tous les villages. Pas vous tromper. Tellement. Tantôt, là, vous ne pouvez pas vous perdre. là. C'est fabuleux. Ben de l'Antiquité, ben de l'Antiquité. Sainte-Eulalie fait partie de la route des antiquaires. OK. Ça, c'est un mouvement reconnu à travers toute l'Amérique du Nord. On a la présence de 3 boutiques d'antiquaires de renom. OK. Ici, chez Benoît. Il fait de l'Antiquité depuis plus de 50 ans. Bonjour, bienvenue aux Antiquités Benoît Rochefort de Sainte-Eulalie. Bonjour, Benoît. Pour C'est répondre. une pièce dont vous êtes particulièrement Ben, fier. moi, je suis du monde dada, c'est des pièces d'Antiquité québécoises. Ça, c'est vrai, ça.
Cette armoire-là, Ouais. ça date de, je dirais, 1875. Elle était peinte à l'origine, mais on l'a fait décaper. Et le verre, là... C'est sa couleur d'origine, ça. C'est sa couleur? Oui, c'est toute sa couleur d'origine. C'est extraordinaire. Quelqu'un qui a une passion, puis ça paraît, puis on apprend des choses avec tout le temps. On apprend toujours quelque chose avec ces êtres-là. C'est beau, hein? Mais quel beau jardin! Je sais pas si je vais être capable de reprendre la vie sans fil. Ah Je trouve ça ouais? le fun, un fil. Il est ici, le fil, là. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Ça sent bon! Le fil, on peut-tu passer parce que le fil Allô? est Comme chez vous. Parce que le fil Oui. passe. Oui, oui. On peut-tu rentrer quand même? Oui, bien, vous êtes les bienvenus. C'est un peu gênant. Faites le tour. Cette fine. C'est C'est fine, c'est la faute du Fait fil. qu'on continue? Là, c'était drôle. C'était rentrer dans l'intimité d'une maison, des gens du village. Il y a quelqu'un dans la douche! Ah! C'est ça! Oups! Il y a quelque chose... Oh! A pocket door! Je parle pas trop fort. C'est ça. Moi, je veux y voler son gorille. Fais ça pour moi. Mon gorille. Merci. OK, on se pousse, on se pousse. C'était une façon de dire, bon, ben bienvenue à Sainte-Eulalie. Vous avez le droit d'aller jusqu'au bord de notre lit. Je trouve ça charmant. On entre? Ah ben oui. Ben oui. On peut pas passer voir devant ça. une église sans On va voir aller voir ce à qu'il y a l'intérieur. dedans. Moi, je Partons, la mer est belle, c'est une des plus belles chansons de mon enfance. Je me souvenais de chacune des paroles. Et ces enfants-là ont été parfaits. C'est toujours touchant, une chorale d'enfants, hein? Notre fil, notre fil. Oui, OK, on s'en va, on repart notre autre lot. Oh, on part ça à 5 $, 4 $, 5 $, 7, 7, 7, 10 $, en arrière, I got $10 in the back. Et là, panique s'en va avec moi. 38 $, I got $38 in the back. Oh, j'ai 40 $ une fois, 2 fois, 3 fois. Vendu 40 $ au grand blond en arrière. Il y avait le 7 aussi qui avait misé, mais c'est pas bon. Oh! Hein? Beaux invités, parle-moi de ça. The cream of the crop, oui! On vous inviterait à venir chercher vos numéros. On veut Il y a participer. 99 Wingreski, puis il y a pur sang. Pur Le sang. numéro 100. Hein? Pur sang. Ah, yes! On y va avec un gâteau Reine Élisabeth, Ça, c'est bon. confectionné par Madame Jacqueline Carrier. Jacqueline, où es-tu? Oui, Jacqueline, où est-elle? Là, Jacqueline est là. Bon. Hop, ça part à 5 $, get 5 $ there. Et 5, 5, 5, 7, 7, 10. Et 10 $, get 10 in the back. Et 10, 10, 12, 12, 15. Oh! J'ai 15 $, get 15 $, j'ai 20, 20, 20, 20. J'ai 25 $, 25, 30. Et 30, 35. Et 35, et 40 $. Oh! 50 $, get 50 $, get 55. Et 60. Et 65 $. Et j'ai 75 $. Vendu 1, 2, 3 fois. Au numéro 84, elle s'appelle Elisabeth à part de ça. 75 What's your step tonight, man? Oh, hey! OK, on va poursuivre à cette heure avec notre lot de choix. Le lot au complet, tout ça? Faites-moi un offre pour le lot. Pour le lot. Qu'est-ce qui se passe? La pression atmosphérique. As-tu tombé? Louise a levé sa main. Et ça va être de Ça pur va sang. être? Rien. Rien. Et moins que rien. Et 3 fois
rien que ça, endurer avec Louise Forestier, notre invité. Comme j'ai une dent sucrée, tous ces gâteaux-là, il va falloir que je me maîtrise puis que j'en donne beaucoup. Parce que je peux pas tout manger, ça. Alors, on pourra dire que Sainte-Eulalie, c'est pas de la tarte! On est fiers de vous rencontrer parce qu'on vous aime beaucoup. Moi, je suis en cantor depuis 32 ans. J'aime ça, on a du plaisir. On a du plaisir aujourd'hui, là, c'est de même, tout le temps. Il y en a de moins en moins aujourd'hui, des regroupements comme ça. Tu sais, dans les paroisses, on fait tout plus chacun notre petite affaire. Tu sais. Il y a du monde que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, puis là, on revoit, fait que c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Et une fois, deux fois, trois fois, et on s'en va à la pause. Ah, mon Dieu, que c'est beau. Victoria a l'air À passant l'air pour un stone. autre. Hein? À la stone, un peu. Ouais, on a un petit côté Charlebois. Hein? Oui, Ça ressemble, hein? si tu veux. Yeah, le fil. Ah non, moi, pas de fil, je fais plus rien. Moi. Ça me prend un fil. Ça va être beau à Montréal. Bon, Bon, bonjour. Oh! Trois moutons. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Merci. Je m'appelle Isabelle, des Ateliers Merveille. Ouais. C'est une petite entreprise qui est spécialisée dans la transformation de la laine de mouton. OK. Moi, je fais la laine pour faire du rembourrage. OK. Donc, c'est pas quelque chose qu'on voit Vous rembourrez couramment. quoi? Dire des couettes, des oreillers, des matelas. Quand on le fait, le matelas est Oh, mon haut comme Dieu. ça. Puis Wow. on le capitonne Mais ça, pour le là, ramener. c'est pour une vie. Exactement. C'est pour une vie. La laine ça, je est l'ai toujours su bonne. tout de suite. Oui. Le matelas en laine, là, j'ai eu un feeling de genre que on devait coucher là-dessus pendant des centaines d'années. Le feeling d'éternité. C'est confortable quand même. Oui. Un petit peu court, là. Ben, c'est ça, le mais- lit. Le lit est un peu petit, j'en conviens. Elle m'a dit, des fois, elle passe 10 heures par jour à tondre des moutons. C'est épais, hein? Et ces femmes-là, je veux dire, il faut qu'elles soient fortes. Hein? Quand elle m'expliquait là, que c'était des bébés moutons, là, mais elle dit des fois, là, c'est des gros mâles, là, puis ça, c'est quelque chose. Puis elle est toute seule avec la bête, là. Maman est là. Oui. Ça, là, combien de chandails tu fais avec ça? Une toison complète pour un mouton, c'est un chandail, une tuque, des mitaines habituellement. Ah oui? Oh, quand même, hein? Et ces femmes-là, elles sont contentes de faire ce qu'elles font. C'est le privilège de tous ceux sur la Terre qui font ce qu'ils veulent faire. Ah, Tentez les mon tours. Dieu, que c'est beau. Voulez-vous l'essayer? Oui, oh, ben oui. Hey. Que ce soit tondre des moutons ou écrire des chansons, quand t'aimes ça, t'es heureux. Je vais le tenir, puis Fait qu'on va venir te rechercher dans 2 semaines. Oui, puis le bas va être juste c'est ça. l'autre jusqu'au bord de la route, au village. Moi, je travaille l'alpaga. En fait, je suis tombée complètement en amour avec ces animaux-là. Comment ça, t'es tombé en amour avec un alpaga? Ben, pour l'animal en tant que tel, vous allez voir, c'est vraiment cute. C'est charmant. Il y a quelque chose du caniche. Oui, le noir, il a Vite en l'air d'un allant. caniche. Ah oui. Caniche royal, regardez. Et que c'est drôle, hein? Et voilà. OK. Ça a l'air très bien aller, là. Ben, en fait, elle a une histoire particulière. Elle est née le 8 juin dernier. Oui. Elle buvait très mal après sa mère. On l'a envoyée à l'hôpital vétérinaire Saint-Hyacinthe, où Oui. sont les meilleurs spécialistes au Québec. Une hospitalisation de 5 jours, où ils ont donné des fluides 24 heures sur 24. Puis au bout de 5 jours, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoutez, on est au bout de nos moyens. OK. Son cœur est lent. C'est inexplicable, on comprend pas pourquoi. Pourtant, son cœur n'a pas de problème. Oui. On ne sait pas si elle va survivre. Fait qu'ils nous ont dit, on vous la renvoie à la ferme. Ça survit, tant mieux. Sinon, ben, vous allez vivre votre Là, premier elle décès survit? d'alpaga. Oui, Terminé. son cœur est redevenu normal. Regarde-la avec C'est à coup. C'est assez miraculeux. C'est une miraculée. Oui, c'est une miraculée, Nala. ça, la petite princesse, toi. Ils ont tous des noms. Oui, ils ont tout. Puis tu les reconnais. Oui. Parce que moi, je les reconnaîtrais pas. D'ailleurs, j'aimerais ça vous lancer un petit défi. Oui, En quoi? fait, on va faire 3 défis. OK. Un petit jeu ludique. Oui. Vous allez apprendre un petit peu le monde de l'élevage de l'alpaga. Oui.
Vous allez voir ici, il y a 5 animaux, 5 de mes animaux, avec leur nom en bas. OK. On va vous donner à peu près 30 secondes, puis après ça, je vais vous demander de vous retourner. On va mélanger les animaux, Ici à la tête, un les petit noms. peu. Ouais, Une boule, nounours, une petite nounours. boule. L'autre, elle est comme une toupette. Victoria, Victoria, elle a à passe pour un Stone. autre, hein? À la Stone un peu, Ouais, regarde. elle a un petit côté Charlebois, hein? Oui, Ça ressemble, hein? si tu veux. Son, lui, est plus petit. Son, il est petit. Petite. Puis l'autre, là-bas... Charlie Rose, elle a un petit peu de brun-gris. Rappelle-toi Charlie Rose brun-gris? Oui. Son, Victoria, moi, je vais prendre les OK. deux autres. Zina, OK. Calici, tête OK. ronde, Allez-y. Ici, si je me souviens bien, Calici, c'est la petite tête c'est ronde. la là. ronde. Oui, Son, c'était le petit ici. Son, c'est le bébé. Ici, Victoria, c'était Victoria, Charlebois. c'est celle c'est qui a l'air celui-là. stone un peu. Mon donc. Attends. C'est celui-là. C'est lui Victoria? un peu de gris, là. Il a gardé juste un peu de gris, Non, les femmes c'est aiment bien. Victoria là-bas. Ah non, c'est Non, Calici. Ça, c'est Victoria. OK. Ça, c'est bon. Charlie Rose. Puis Zina, Zina. qu'est-ce qui n'a pas de nom? C'est lui? Et... C'est Zina. C'est- Vous êtes sûrs? Oui. Oui, on est sûr. Bien, vous avez raison. Hey! On a Vous tout avez eu! raison. Finalement, quand tu regardes bien ces têtes-là, il n'y en a pas une comme l'autre. Êtes-vous prêts pour un deuxième défi? Oui. Oui. Ben, c'est le fun, j'aime ça jouer aux alpagas, moi. L'alpaga, on va vraiment trier de la qualité, parce qu'il y a diverses qualités dans l'alpaga. Plus une fibre est douce, plus on va faire des belles qualités de produits. Puis on va faire des produits différents aussi. Oui. Touchez les deux, puis je vais vous faire deviner c'est laquelle qui est la Quelle plus faut douce, pas. la plus corsée. Vas-y. Moi, déjà, je Allez-y. pense que c'est elle, moi. Non, elle est beaucoup plus douce. Ah ben oui. C'est sans, Ah ben sans- oui, sans c'est équivoque, celle-là. Là. Même chose. On travaille avec quelque chose de vivant. La matière première, c'est des animaux, la vie, la mort, la maladie. T'as toutes sortes d'impondérables. C'est extraordinaire de transformer, que ces animaux nous servent à nous protéger des intempéries. C'est très touchant, c'est la chaîne. Le dernier défi. Oui. En fait, les éleveurs d'alpaga, qu'on fait de la génétique, on a des shows de beauté d'alpaga. OK? En fait, vous allez expérimenter un show d'alpaga. On va au bout de la laisse de l'alpaga. Effectivement. Regarde, c'est bonne. Regarde, c'est bonne. On fait venir l'éleveur comme ça, Elle va gagner. directement vers le juge, pour que le juge voit marcher l'animal. Sa démarche est quand même assez bonne. Ouais. Karine disait, ce sont des proies. Et tu le sens quand tu les as à côté de toi. Elles ont cette espèce de nervosité de ces animaux qui sont toujours en train de regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui s'en vient pour les lyncher ou leur faire un bébé, tu sais, Maxi. Ça va être votre tour. Dani, veux-tu commencer? Oui, il est temps. Ah, Dani, un prince. Un prince, Dani. Présente au juge. Il faut que je fasse voir que ça va bien, là. Oui, il faut marcher droit. Oui. Et Louise ici, avec Charlie Ça a bien Rose. été. Hey, je suis fier, vous le mets, moi. Bonne, Charlie. Charlie Rose était charmante, mais je sais pas si c'est parce que, à un moment donné, j'y ai parlé doucement. C'est à cause de ma belle voix, j'en suis sûre. Monsieur le juge, Oui. est-ce que vous êtes prêt à donner le gagnant de ce concours d'alpaga? Oui? Hein? T'as gagné. Et on déclare Oh, Miss Alpaga 2015 pour Charlie Rose. Miss Alpaga. Oui, effectivement. Est-ce que je peux t'amener à la maison? J'ai un chat. Ici, c'est la boucherie Alphonse Côté à Saint-Eulalie. Ça fait déjà 53 ans que ça existe. Bon, salut, Lorette. Ça va? Oui, très, très bien. On est arrivé ici en 61 avec des jeunes enfants. Et on a commencé ça avec eux autres. Lui, c'était le plus vieux. Puis tout le monde a travaillé. Ce qu'on offre ici, c'est un service de boucherie, d'abattoir, de service de coupe, de vente au détail. On s'occupe de nos clients, on est fidèles à eux autres sont fidèles à nous. C'est un retour d'ascenseur. Et on est très heureux de voir que nos enfants continuent la besogne. C'est familial, hein? Ouais. Tout le monde se connaît, c'est le fun, puis c'est l'avantage des petits commerces dans les villages. Hein? Fait que ici, si vous voulez bien manger, c'est la bonne place à arrêter. Après presque 40 ans, l'endroit est presque resté inchangé. Les fantômes sont là. Ah. Ah oui. Vous
avez une histoire à nous raconter? Ben oui. Ah ben là, moi, j'aime ça, me faire raconter des histoires. Ouais. Le village de Sainte-Eulalie a été nommé en l'honneur d'Eulalie de Mérida. De Mérida. Oui. Cette dernière décide, en l'an 304, de se rendre en Espagne pour y rencontrer le gouverneur. « Si vous cherchez des chrétiens, dit-elle, me voici. Je confesse un seul Dieu, de cœur et de bouche. » Elle est immédiatement condamnée à mort et meurt martyre. Ben voyons donc. Elle est une des martyrs les plus vénérées de la tradition espagnole. OK. C'est donc bien violent dans ce temps-là. Mais l'histoire de notre village débute plus de 1500 ans plus tard. L'érection canonique de Sainte-Eulalie a été décrétée le 3e jour d'octobre 1857. Mais dès l'automne 1861, Noé Tourini, originaire de Saint-Grégoire, commence à défricher le premier lot de la concession, ce qui fait de lui le premier colon de Sainte-Eulalie. Il bâtit sa maison, la première construction de Sainte-Eulalie. Malheureusement, la maison n'est plus là. C'est ça. Oh! Elle a passé au feu, mais bien des années plus tard, après qu'ils vécurent heureux avec son épouse Edwidge. C'est un nom qui a disparu. C'est beau. C'est très beau, Edwidge, oui. Malgré la disparition de nombreux vestiges du passé, un lieu important a été conservé. C'est chez Chagnon. On vous invite à y aller faire un tour. Dans la maison, oui. Chez Chagnon. Chez Chagnon. Bon, madame. Merci beaucoup. Ben, bienvenue. Maintenant, on sait c'est qui Sainte-Eulalie. Oui, bon. mettez-en. Bon, viens-t'en chez Chagnon. Oh, wow! Madame, qu'est-ce que je peux vous servir? Pour moi, ça va être un sandwich au jambon, s'il te plaît. Hey, costume d'époque et tout, là. Une crème à glace, s'il te plaît. Je vais payer pour les deux. D'accord, je vais revenir. Sandwich au jambon, s'il vous plaît. Sandwich au jambon. Avec la mayonnaise. Avec mayonnaise, parfait. Bonjour, Louise. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Dani. Ici même, à une certaine époque, soit de 1931 à 1974, il y avait un restaurant, le restaurant chez Chagnon. Et cet endroit était très fréquenté puisque le restaurant ouvrait 7 jours. Oui. Sur 7. Après presque 40 ans, l'endroit est presque resté inchangé. Ah, oui. Oui, c'est On a pareil. le même Le comptoir. même comptoir. La décoration est quasi semblable. Les fantômes sont là. Ils sont toujours ici. Et si vous êtes le moindrement attentif, vous risquez d'entendre la musique de notre jukebox. Non. Aïe, aïe, aïe. Tout le monde en place pour une danse. Oui, oui. Yes. Ben, ça swing chez Chagnon, hein? Mais ça dansait beaucoup, hein. À cette époque-là, les gens ne regardaient pas la télévision. Ils allaient danser le samedi, ils bougeaient. Pas besoin d'aller au gym. Ils dansaient. C'est immense! Ben oui, c'est donc bien grand. Oh, que c'est grand! Wow! Ça sent bon! Ça sent les années 50. Ça, c'est un choc. Toute la pièce en planche, la scène, les gens assis et la télévision. Oui, allô? Bonjour. Bonjour, C'est pas un fantôme, vous, là? Non. Il a peur des fantômes. Non. Bonjour. Je suis bien là. Oui. Alors, c'est ici que les gens de Sainte-Eulalie se réunissaient pour venir fêter tous les samedis soirs entre 1950 et 1956. OK. Pour 50 sous la soirée, les gens, jusqu'à 200 personnes, pouvaient venir célébrer. Plusieurs couples se sont formés ici et beaucoup de gros noms se sont succédés sur la scène. Tiblan Richard, parfois avec sa fille Michel. Oui. Marcel Martel et René. Denise Filiatro, Dominique Michel et plusieurs autres. En 1951, M. Engelbert Chagnon innove et achète une télévision. À l'époque, ça coûtait 10 sous pour venir écouter la télévision. C'est cute. Les gens du village, ils se réunissaient chez Chagnon pour écouter les belles histoires des pays d'en haut le mardi soir. Et le mercredi, c'était la famille Plouf et la lutte. Et la lutte. Chez nous, on fermait ça, la lutte. On n'écoutait pas ça. Fait des hommes tout nus. Justement, Louise et Dani, j'ai M. Chagnon avec moi. Ah, c'est vous, M. Chagnon. Bonjour, vous avez des beaux yeux. Bonjour. Des yeux bridés, splendides. Est-ce que vous venez faire des spectacles parfois ici? Pas encore. Pas encore? Non. Mais chez nous, il y avait quelque chose de fameux. On ouvrait la télévision pour regarder une émission.
On la fermait après, pour pas l'user, pour pas la briser. Elle était jamais tout le temps ouverte. Quand elle était ouverte, on était assis et on la regardait. Sinon, c'était out. J'aimerais vous parler d'une femme importante dans les années 50, Françoise Godette-Smith, qui est née le 19 octobre 1902. Et c'était ici, son village? Oui, Saint-Eulalie. oui, Saint-Eulalie. Eulalienne. Oui. Oh! Madame Godette-Smith, que je connaissais, c'est une voix qu'on entendait tout le temps à la télé quand j'étais petite. Une grande féministe, en fait, avant l'heure. Alors, c'était en même temps une façon pour moi de communiquer aux autres ce que je faisais moi-même. C'est beau, hein? Sa langue est merveilleuse. Ça, c'est une école constante de remise dans le réel. Il n'y a pas que Françoise Godette qui a fait vibrer les gens de Sainte-Eulalie devant leur petit écran de télévision. Dans les années 70, nous avons découvert Madame Louise Forestier. Non! Non! Oh, mon Dieu! Mon Dieu! Oh, mon Dieu! J'avais un bouton. Ah oui! D'aller chercher une de mes apparitions à la télévision quand je pense que j'étais enceinte à ce moment-là. Et ça, c'était quelque chose. Franchement, là, c'était émouvant. Oh my! Moi aussi. C'est beau! Ah, c'est trop beau. Je suis mieux de temps en temps dans ton appartement, doucement. On est bien mieux chez vous. Bien là, il s'est passé quelque chose. La première fois que j'ai chanté cette chanson-là, j'ai eu tout à coup un flash. J'ai demandé aux gens de se lever dans la salle et de se retourner, non pas vers la personne avec qui était venu voir le spectacle, mais vers l'autre voisin ou voisine. Fait que des fois, ça faisait un homme, une femme, deux gars, deux filles, et je leur demandais de danser un slow pendant cette chanson-là. Puis ils le faisaient religieusement. C'était extraordinaire. De temps en temps, on est bien mieux chez vous. On est bien mieux chez vous. C'est un endroit que t'adores? Oui. C'est un milieu naturel pour moi. Mon projet, c'était 2000 arbres. Nous sommes rendus à 40 000 arbres. 40 000 arbres? Demain. C'est joli, le bois, hein? Bien, c'est la forêt, c'est un endroit que t'adores? Oui. C'est un milieu naturel pour moi, effectivement. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Dani. Bonjour, Louise. Bonjour. Moi, c'est Marilyn. Oui, Bienvenue Marilyn. dans le plus beau sentier de Sainte-Eulalie. Oui. L'endroit parfait pour communier avec la nature. OK. Tous les citoyens de Sainte-Eulalie travaillent fort pour préserver cette beauté qui fait de cet endroit un lieu unique et apaisant. OK. Il faut parfois aider la nature à respirer. On utilise des instruments, comme par exemple des balais à feuilles. Pour toi, Louise, racloton. Un racloton. Un racloton, regarde ça. Faut pas m'en laisser une. Allez chercher des Toutes gros les sacs. Faut pas laisser une. Oh, ça sent bon. Ça peut faire respirer un peu, Un là. petit peu, mais faut pas y aller trop profond, je pense. ça. hein? Oui, c'est ça. Ça, c'est pas normal, ça. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Je vous présente ici un arbre à roche. Oui, on sait, oui. Un arbre à roche. Je pense qu'à chaque endroit où tu vas, tu ramasses une roche. C'est vrai. À chaque endroit où je vais, j'ai des roches de partout, d'Alaska. Tiens, une de Sainte-Eulalie. Oh, ça me fait plaisir, elle est belle.
J'aime les roches parce que c'est éternel, une roche, ça meurt pas. On arrive au deuxième arbre. Oh, oui. Oh, c'est un arbre. Ah, c'est un arbre intellectuel. L'arbre de la culture. Oui, et de la musique. Marie-Jo Thériault. Ah, elle est bonne, Marie-Jo. Gilles Vigneault. Léonard Cohen. Léonard. Léo Ferré. Ça, c'est On est extraordinaire. dans ton univers culturel. Oui, tout à fait. Félix Leclerc, je l'ai connu quand j'étais petite, j'avais 5 ans. Son frère, il avait une maison en face de la maison que mon père avait construite. Puis un jour, j'étais chez son frère et il y a un monsieur qui rentre dans la maison avec une guitare. J'avais jamais vu ça. Et là, il s'est assis, puis il a pris sa guitare dans ses mains, puis il a chanté « Notre sentier ». J'ai jamais oublié. J'ai été me coller sur sa jambe. Je suis tombée en amour avec lui immédiatement. Je t'attendrai près du boulot. C'est pourquoi j'aime les boulots. C'est Félix. C'est à cause de Félix. Oh, que c'est beau, ces arbres-là. Ils sont très hauts. Allô? Wow! Il y a des gens ici, bonjour. Bonjour! Aux caisses! Pour les gens de Sainte-Eulalie, comme pour vous, les arbres sont très importants. Oui. La preuve, toutes nos noms de rue portent un nom d'arbre. J'avais remarqué. Oui? Ouais. Maintenant, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui est aussi passionné que vous, peut-être, pour les arbres, M. Gaétan Prince. Oh, magnifique! Magnifique! Bravo! C'est beau. Et quel est cet arbre encore? Un pin? Un pin. Un pin. J'aimerais vous présenter un arbre que j'affectionne beaucoup. Je l'ai trouvé dans ma forêt. C'est un pin majestueux. Il était bien droit. Oui. Il imposait le respect. C'est vrai? Oui, oui. J'y confie mes émotions, mes peines. Mais il m'écoute patiemment. Puis parfois, je l'entoure de mes bras, puis... Moi aussi, je lui fais dire ça. Je prends merci. des arbres dans mes Ouais. bras. Ah oui, oui, c'est très apaisant. Il garde précieusement mes secrets, dans le plus grand respect. Mettons que je suis un arbre, OK? Oui. Je suis un arbre. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, Louise. Bonjour, Danny. Bonjour. Mon nom est Vital Marchand. J'ai une passion pour les arbres. Depuis que j'ai vu ces noms de rue, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. OK. J'ai allé à l'école, et puis pour montrer aux jeunes Oui. comment L'importance des les arbres. planter, où Comment les les planter. planter. Mon projet, c'était 2000 arbres. Nous sommes rendus à 40 000 arbres 40 000 arbres. que j'ai distribués dans la municipalité. Ah oui. 40 000. Bravo! C'est pour ça qu'il y a tant d'arbres à Sainte-Eulalie. Ben oui! Et vous? C'est Ben, lui. j'ai remarqué sur les parterres, là, c'est plein d'essences Y d'arbres a- partout. J'ai jamais vu. On essaie d'avoir toutes les essences là, C'est- et que je distribue 2000 arbres à tous les printemps. C'est un beau J'en projet. suis c'est fier. vrai. Votre prénom déjà? Vital. Ça prendra un Vital, Vital. dans tous les villages du Québec. Oui! C'était un projet vital. Ben oui, absolument. Bravo! Bravo! Merveilleux. Bonjour, Louise. Bonjour, vous êtes une artiste. Bonjour, ben. Dani. Je me présente, je m'appelle Valérie Lortie et je suis une passionnée de la nature. Et comme vous, Louise, j'ai un très grand intérêt pour les arbres. Mon amour pour les arbres est présent jusque dans mon travail et ils sont le sujet principal d'environ tous mes tableaux. Oui. Je me suis inspirée de votre histoire que vous avez déjà racontée à propos de votre grand-mère qui vous amenait en forêt vous choisir un arbre. Oui. Et le personnage dans l'arbre qu'on retrouve, eh bien, c'est vous étant petite avec votre grand-mère. Wow! Pour vrai, là? Effectivement. Ah, c'est fabuleux. Et on peut le voir à l'intérieur d'un orme qui sont si importants pour vous. Oui. Je savais pas que raconter une histoire comme ça pouvait se transformer en image aussi jolie que ça. Je suis extrêmement touchée. Mais merci. Merci beaucoup. Merci. C'est magnifique. Puis ça vient de là aussi. Ça vient d'elle. Cet amour des arbres, entre autres. En l'honneur de votre passage à Sainte-Eulalie, de votre amour pour les arbres et pour la nature, ce sentier portera désormais le nom de Sentier forestier. C'est pas vrai, Ben c'est oui. génial. C'est absolument génial. Non!
Regarde comme ils sont beaux, les arbres. Alice, grand-mère de Louise Forestier. Et voilà. Merci, Alice. Avec le temps, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, tout s'en va. L'autre qu'on adorait. Ferré, il a écrit un chef-d'œuvre en écrivant ça. Donc, quand on est dans une forêt, on voit la beauté du temps et le ravage du temps aussi. On voit qu'un arbre, ça a une vie, puis qu'à un moment donné, ça tombe à terre, puis c'est fini, puis c'est mort. Puis c'est comme nous autres. C'est une métaphore de ce qu'on est. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Wow! Moi et Jasmin, on s'est rencontrés au Cégep à Trois-Rivières en musique. On a étudié la musique durant des années. C'est un honneur pour moi parce que j'ai de découvrir une femme qui a un peu la même passion que moi et qui fait aussi des liens entre l'arbre et l'humain. Ça m'a vraiment inspirée de travailler pour Louise, finalement, là, pour lui faire plaisir. On est fiers de nous, on a travaillé fort, hein? J'ai l'impression, depuis 2 jours, que je suis rentrée dans une grande famille et que le village, c'est comme une grande maison. Merci. Voilà. Tous vos sentiers vous ont conduit à Louise Forestier! Louise Forestier, qu'est-ce que ça fait d'avoir un sentier à son nom? Ça, là, c'est... Bien, premièrement, je m'attendais jamais à ça. Mais oui. Et tout ce qui est arrivé ici, c'est de l'inattendu. C'est vraiment, en même temps, très arrangé avec le gars des vues, mais pas avec la vedette. Enfin, quelqu'un qui le dit. J'aimerais que l'on accueille une personne qui a travaillé très fort, Jacqueline Carrier. Viens nous rejoindre. Viens au centre ici, Jacqueline. Jacqueline, tu es la spécialiste des desserts de Sainte-Eulalie. Ça ressemble à ça, oui. Mais moi, il y a une chose pour laquelle je veux te féliciter, c'est ton jardin en avant de ta maison. Oui. On va-tu finir par arrêter de planter juste la pelouse? C'est vrai. C'est vrai? Puis elle repart avec plusieurs tartes aussi? Oui, exactement. Oui. Oui, bien, Tout j'espère bon. que quand tu vas manger ça, tu vas penser à nous autres. Absolument. Merci. Merci. Là, maintenant, c'est les questions. OK. Bonjour, Louise. Bonjour. Durant votre séjour parmi nous, vous avez entendu une chorale. Est-ce que vous avez joué dans une chorale? Oui. À l'adolescence, j'étais très heureuse, mais ils m'ont mis dehors. Parce que ma voix perce. J'ai une voix qui n'est pas haute, mais qui a beaucoup de haute dedans. J'avais beau baisser le ton, elle dit c'est juste ta voix qu'on entend. Oui. Allô? Bonjour. La question est pour Dany. Oui. Ici, à Sainte-Eulalie, il y a des arbres beaucoup, puis ils sont très importants pour nous. Est-ce qu'il y a un élément en particulier que vous appréciez de la nature? Ben moi, je suis un amoureux des arbres aussi. C'est pour ça que le travail de M. Vital m'impressionne autant. Je les regarde, chacun est différent, dépendamment du vent qu'il y a eu dessus, de la pluie qu'il a reçue, dans quelle terre il a poussé. Tout ça me fascine. Mais malheureusement, je plante des arbres fruitiers, puis je déménage toujours avant qu'il y ait des fruits. Bonjour Louise. Excuse-moi Dany, ma question pour Louise. C'est correct. Parfait, c'est elle l'invitée. Vous avez entendu parler du défi de Vital Marchand de planter des arbres. Vous, ça serait quoi pour vous votre défi? Oh mon Dieu, mon défi, c'est de continuer à aimer la vie. C'est un job, aimer la vie. Ça se fait pas tout seul. Tous les matins, je me lève et je suis heureuse d'être là. Tous les matins.
Alors, ma belle Louise, c'est maintenant le temps de parler à tes amis eulaliens, eulaliennes. Ça, c'est quelque chose, parce que j'ai l'impression, depuis 2 jours, que je suis rentrée dans une grande famille et que le village, c'est comme une grande maison. On entretient, avec cette émission-là, un degré d'intimité surprenant. C'est vraiment époustouflant à quel point les gens peuvent être chaleureux, simples, avec leurs idoles. J'ai pas dit vedette. Idole. C'est ça qui m'a touchée. C'est que la vie, c'est la vie en rose ici, puis c'est le fun. Merci. Voilà. Moi, je vous remercie de nous avoir reçus. Je vous remercie d'avoir accepté de transformer Sainte-Eulalie en Sainte-Eulalouise pour 2 jours. Oh oui! Il y a 5, je suis pas sûr, là, mais... Non, pas 5. Louise part chez elle avec une peinture qu'elle aura dans sa chambre. Oui. Mais moi, je veux pas la relancer. Non. Mais moi, je vais avoir Sainte-Eulalie encore plus intime que ça parce que j'ai acheté une couverte en laine. Et Sainte-Eulalie sera dans mon lit. Merci beaucoup. Mission accomplie. Toutes les implications qu'a Sainte-Eulalie, je pense que c'est la force de la communauté qui s'est très bien ressentie, en tout cas dans cette organisation-là. Danny, t'es-tu sûr que c'est le bon fil? Oh non, je suis certain. Oui. Ça nous mène droit aux alpagas. On s'attache, hein, à ces Ouais. petites bêtes-là. Là, ça tire. Ben oui, tire. on- C'est pas normal, ça tire de même. Ben oui, regardons. Hein? On arrive peut-être OK. au bout de ça. Là. Qu'est-ce que c'est? Oh! Mon Dieu, excusez-nous. Non, on a fait une gaffe. Là. Quoi, t'as plotte de laine, hein? Oh! Excusez-nous. Non, mais c'est quand même très beau. Avec le réchauffement de la planète, ça revient à moi. Tu sais, les... Oui. Je la bedaine de même. Bonjour, on s'en va. OK. C'est pas un alpaga, c'est un gars! La semaine prochaine, les habitants de Baie-du-Fèvre unissent leurs forces pour séduire François Massicotte.